Bonjour les enfants, aujourd'hui nouveau travail. Le but c'est de faire un peu de peinture type aquarelle. Alors la première étape ça va être de réaliser des ciels comme ceci à l'aide de peinture aquarelle. Voilà, un beau ciel, beau coucher de soleil. Alors une fois que vous aurez réalisé vos ciels et qu'ils seront secs, on viendra les améliorer avec un petit dessin en silhouette noire, au marqueur noir par-dessus. Ce que vous pouvez faire déjà pour vous aider dans ce travail, à part préparer votre matériel évidemment, c'est peut-être aller voir différents documents, par exemple les ciels de Magritte, ceux qui ont internet peuvent aller voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi découper des documents dans des publicités, vous aurez parfois des beaux couchers de soleil comme ceci. Voir un petit peu, regarder comment sont faits des ciels, de quoi sont composés les ciels avec des beaux nuages. Encore un beau coucher de soleil ici. Voilà, donc vous pouvez consulter toute une série de documents comme ça qui va peut-être vous inspirer. Si vous en avez l'occasion aussi, peut-être pour la suite, peut-être aller voir sur internet et voir si vous ne pourriez pas voir quelques silhouettes, c'est-à-dire un peu des objets, des éléments comme des oiseaux, des maisons, des arbres qui seraient vus comme ça en ombre, qui seraient noirs. De quoi avez-vous besoin pour ce travail? On va faire plusieurs ciels. Donc le mieux c'est d'avoir des feuilles de dessin. Donc les feuilles de dessin, toujours la même chose, un peu plus épaisses. Les feuilles de dessin mat. D'accord? Donc vous allez, ici j'en ai préparé 3. Vous pouvez simplement prendre une feuille A4 que vous coupez en 4, comme ça vous aurez 4 modèles. Alors voilà, j'ai préparé ma feuille, les pinceaux. Alors ne prenez pas un pinceau trop fin, ne prenez pas trop gros non plus. Par exemple, ceci c'est déjà un peu gros. Vous avez parfois des numéros sur les pinceaux. Donc voilà un numéro 10, un numéro 6. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Alors, vous allez mettre votre feuille horizontale. Tout à l'heure on fera un ciel vertical. Alors, ce que nous allons faire, nous allons, avec de l'eau claire, un petit peu déjà humidifier la feuille. Voilà, on va humidifier la feuille avec de l'eau claire. Donc votre pot d'eau devra souvent être changé pour garder une eau claire. Voilà, on humidifie un petit peu la feuille. Voilà. On peut laisser sécher légèrement. D'où l'importance du papier essuie-tout ou du chiffon. Alors, le chiffon pour essuyer. N'oubliez pas donc de protéger la table, évidemment, c'est important. Alors, on va travailler dans les tons de bleu pour commencer. Alors, dans vos aquarelles, ici, voilà, j'ai deux petits pots différents. Alors, on va simplement humidifier un petit peu chaque pastille qui est bleue. Voilà. Donc, on met un petit peu d'eau dedans et on laisse agir. On va commencer à peindre sur la feuille qui est encore humide. Donc, je vais tremper un petit peu ici dans la pastille bleue. Alors, il ne faut pas que votre peinture soit trop épaisse. Donc, ici, c'est une peinture à l'eau. Alors, vous n'êtes pas obligé chaque fois de recharger votre pinceau. On va laisser des petits espaces blancs pour faire les nuages. Voilà, comme ceci. Alors, vous remarquez que, en fait, je ne recharge pas mon pinceau. Je travaille simplement en rajoutant chaque fois un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que le ciel, en général, c'est plus foncé au-dessus et plus clair en dessous. Pourquoi? Simplement parce que la partie qui est ici est plus loin et celle qui est là est plus proche de nous dans la réalité. Alors ce que je peux faire, c'est retremper un petit peu mon pinceau et rajouter un tout petit peu de couleur encore au-dessus, que le ciel soit un petit peu plus foncé. Vous voyez que ça va très vite. Il ne faut pas traîner. Alors on peut réhumidifier un tout petit rien le papier. Et voici un beau ciel avec des nuages. Ce que je peux éventuellement faire par la suite, une fois que le papier a un tout petit peu séché, c'est éventuellement rajouter un tout petit peu de couleur au-dessus, histoire que le ciel soit rien plus foncé. Voilà. Vous voyez que je tiens mon pinceau assez loin, puisque
En fait, la peinture ne doit pas être très précise. Voilà. On va laisser celui-ci de côté. On va laisser sécher. On essuie un peu sa table. Voilà, j'ai changé l'eau, donc une eau bien claire. Donc même système que tout à l'heure. On va commencer par humidifier rapidement le papier à l'eau claire. Voilà. Puis on va laisser un peu le papier s'imprégner d'humidité. Alors un petit truc que je voulais vous dire en même temps, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout du papier pour faire vos ciels, puisque on peut éventuellement les recouper après. Alors nous allons faire un lever ou coucher du soleil, c'est selon. Donc moi ce que je vous propose c'est peut-être de commencer avec des tons un petit peu jaune orangé. Donc on va commencer par la couleur la plus claire. Donc on va faire notre lever du soleil donc dans les tons de jaune. Le fait que vous ayez mouillé le papier vous laisse un peu plus de temps pour mettre votre couleur. Alors toujours la même chose, on dilue. Voilà. S'il y a trop de couleur, mais vous absorbez un petit peu. Voilà, je vais reprendre un tout petit peu de jaune ici. Voilà. Un tout petit peu de jaune là-bas. Alors on va laisser le petit blanc ici pour faire le petit nuage. Donc vous voyez que je m'arrête chaque fois avec ma couleur au bord de la page. C'est mieux. Voilà. Et alors pour le final, le papier étant toujours humide là-bas, ce que nous allons faire, on va utiliser alors un tout petit peu de bleu. Comme tout à l'heure, on redémarre du haut. Voilà. Et comme le papier est toujours un peu humide, je rajoute un tout petit peu de bleu ici, que ce soit plus foncé. Je peux laisser des vides pour faire les nuages. Voilà, je rajoute un tout petit peu de bleu ici, tout léger. Voilà, et j'ai un ciel comme ceci, un peu fantastique, un peu comme un lever ou un coucher du soleil. Voilà, nous laissons sécher. Si vous trouvez que votre ciel n'est pas assez marqué au niveau du bleu par exemple, ce que vous pouvez faire c'est reprendre de l'eau propre et une fois que votre dessin est sec, rajouter une petite couche de bleu que vous allez éventuellement rediluer. Voilà, donc votre ciel va devenir un petit peu plus foncé. Et là, voilà, vous rajoutez simplement un tout petit peu de couleur. Voilà, ici il y en a un peu trop, donc hop, on dilue directement. Vous voyez que l'aquarelle, c'est une technique qui doit être rapide. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas s'éterniser. Si vous voulez éventuellement faire un petit morceau de mer, ça peut être intéressant si vous vouliez faire une silhouette d'île. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer une ligne horizontale, plus ou moins au tiers ici en hauteur. Alors, vous allez tracer avec un crayon de couleur bleue, voilà, une belle ligne horizontale. Votre papier, évidemment, doit être sec. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement remettre un peu de couleur, si possible un bleu un tout petit peu différent, et en essayant de tracer, évidemment, bien droit. Alors, on va prendre un bleu comme ceci, par exemple, pour faire la ligne de l'océan. Voilà, alors on va essayer de suivre la ligne que nous avons tracée le mieux possible. Voilà, la mer c'est la même chose que le ciel. Donc, ici, on peut éventuellement laisser au fur et à mesure qu'on avance quelques petites vagues. Voilà.
ceci, on peut laisser des vagues blanches. Voilà, ça c'est pas mal. Et voici la mer avec le ciel. Une fois l'aquarelle bien sèche, on peut alors commencer à dessiner une silhouette. Donc vous pouvez vous inspirer de vos différents documents. On peut par exemple commencer par un petit oiseau ici. Alors si vous avez peur, vous pouvez d'abord tracer au crayon. Bon, je vais dessiner un petit oiseau ici dans mon ciel. Donc il est évident que votre dessin doit être bien sec. Voilà, un petit oiseau ici. On va en dessiner plusieurs, voilà, comme ceci. Petits oiseaux. Alors, à l'avant-plan, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dessiner éventuellement, avec toujours un fin marqueur, un petit buisson. Voilà, on commence par dessiner au fin marqueur la silhouette. Et puis, on prend un plus gros marqueur pour remplir l'intérieur. Voilà. Donc ici, on va dire que ce sont des hautes herbes. Voilà, vous protégez la table évidemment pour ne pas faire de taches. De nouveau, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bord de la feuille, puisque on peut éventuellement recouper le dessin par la suite. Petite mer ici, on peut s'inspirer éventuellement du document que nous avions ici avec les palmiers. Donc on va simplement faire une petite île ici au milieu de l'océan. On dessine nos palmiers.